et c'était extraordinaire. Aujourd'hui, j'aimerais donner la troisième affirmation et continuer avec mon introduction. Et je me rends compte que cette matière risquera de ne pas se terminer tellement qu'elle est grande et elle est profonde. Voilà. La troisième chose que j'aimerais dire, et nous commençons donc aujourd'hui, c'est que comme tout ce qui naît, l'esprit est appelé à se développer. Ok? Tout ce qui naît commence petit, commence immature, commence dans l'enfance et il subit le processus de la croissance. Ok? Dans toute espèce qui vit, depuis l'espèce végétale, vous avez l'espèce animale, vous avez aussi l'espèce humaine. Vous allez voir que tout ce qui peut naître commence petit, commence à une certaine stature et finit ou est obligé ou est introduit dans le processus de la croissance. Il doit grandir, il doit croître. De même aussi, l'esprit créé en Christ, lorsqu'il naît, il ne naît pas grand directement. Il ne naît pas fort directement. Il a tout, comme un bébé, vous savez. La nature nous enseigne aussi. Un bébé qui naît, il a tous les chromosomes en lui. Il a toutes les cellules en lui. Il a même les os qui sont là. Mais néanmoins, il y a des choses qu'il ne peut pas faire à cause de son âge. Mais le même bébé que tu vois aujourd'hui, après 5 ans, tu le trouveras en train de courir un peu partout. Le même bébé que tu vois aujourd'hui, après 10 ans, tu le trouveras en train de jouer au foot, en train de soulever certaines choses. Après 20 ans, tu le trouveras en train de faire du sport, de se battre, de soulever des masses. C'était le même bébé, mais qui a été soumis au processus de la croissance. De même aussi l'esprit de plusieurs, de tout enfant de Dieu. Lorsque tu nais de nouveau, ton esprit est bébé, ton esprit est immature, ton esprit est encore faible. Voyez-vous mes frères? Et il doit être soumis dans le processus de la croissance. Lisez-moi donc 1 Pierre chapitre 2. Le verset 2. 1 Pierre, chapitre 2, les versets 2. Je lis la version française courant. Comme des enfants nouveau-nés, désirez les laits spirituels et purs, afin qu'en les buvant, vous grandissiez et parveniez au salut. Afin qu'en les buvant, vous grandissiez et parveniez au salut. Le vous dont il s'agit bien de l'homme nouveau, celui qui vient de naître. Il dit comme de nouveau-né. Ça veut dire quand tu reçois Jésus-Christ, tu es né et tu es un nouveau-né. Maintenant, celui qui est né, il doit désirer le lait spirituel afin de grandir. Vous voyez? Afin de grandir. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose qui risquera de choquer plusieurs personnes. Dites-nous, papa, dites-nous. Écoutez, lorsque tu nais de nouveau, tu nais en tant qu'un homme libre. Lorsque tu nais de nouveau, tu nais par ta position, tu es plus que Satan, tu es plus que les démons, tu es plus que tout l'enfer réuni. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs personnes qui, quoique nés de nouveau, sont oppressées par l'ennemi. Quoique nés de nouveau, continuent à être oppressés par les éléments de ce monde. Et d'autres même, ils naissent de nouveau, mais continuent à vivre par la chair. Et tu le regardes, il se dit chrétien, mais la manière de vivre, il insulte, il est impudique. Et vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Le problème est que l'esprit qui est né de nouveau est encore faible. L'esprit qui est né de nouveau est encore bébé. Et ayant été bébé, à cause de l'ignorance, à cause de la carence de la parole de Christ qui n'habite pas abondamment dans le cœur de plusieurs personnes, l'ennemi peut prendre avantage à cause de votre ignorance. À cause de votre ignorance, la Bible dit qu'aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère donc à rien d'un esclave. Voyez-vous mes frères et sœurs? Donc tu es un héritier, mais tu ne diffères pas à un esclave. Pourquoi? Parce que tu demeures un enfant. Et plusieurs personnes, et c'est ce qui est dommage dans l'église aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs diacres, plusieurs chantres,
plusieurs anciens, plusieurs pasteurs, ce qui est dommage même, ils ont des titres, ils ont des positions, mais ils demeurent des bébés spirituels. Et spirituellement, ils ont des grosses bavettes comme ça, avec de gros biberons, en train de téter. Ils sont des bébés spirituels et ils ne veulent pas grandir. Et voilà pourquoi vous êtes devenus maintenant des esclaves des prophètes, en train de courir. Prophète, Dieu a dit quoi? Oh, prophète, prophétise pour moi. Oh, prophète maintenant. Mais tu ne sais pas que Christ est mort pour toi. Tu as toi aussi le Saint-Esprit, que tu peux toi aussi entendre Dieu, que tu peux toi aussi opérer en esprit. Pourquoi est-ce que ces choses te semblent si mystiques, te semblent si mystérieuses? C'est parce que simplement, jusqu'à ce jour, tu demeures un bébé. Voilà pourquoi la Bible dit que de même que le fer peut aiguiser un autre fer, un autre homme peut exciter l'esprit. Il peut façonner l'esprit, influencer l'esprit de quelqu'un d'autre. Nous sommes là afin d'aiguiser ton esprit. Amen. Pour qu'après cette conférence, que tu aies un désir insatiable de grandir. Amen. Que tu refuses l'état de bébé spirituel. Amen. Oh, j'aime, vous savez, nous avions eu des petits enfants comme ça et tout. Quand il avait 2 ans, on pouvait les laver tout nus, un peu partout et tout ça, on l'appelle bébé. Mais quand il a son petit frère, il a 4 ans, il a 5 ans, tu l'appelles bébé, il dit non, je ne suis plus un bébé. Ah, tu veux les laver dehors? Il dit non, je ne veux pas me laver dehors. Tu veux faire ici? Il refuse. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je ne suis plus à l'état où j'étais. Après cette conférence, tu diras, je ne suis plus bébé. Amen. Quand Satan viendra avec un mari de nuit pendant la nuit, tu regarderas ce mari de nuit, tu lui diras, ah, laisse là, je ne suis plus bébé. Quand Satan viendra avec un blocage, avec une limitation, tu ne vas pas commencer à trembler pour appeler le pasteur ou le prophète. Tu regarderas ce problème et tu diras, je ne suis plus un bébé. Aïe. Oh my God, my God, my God. Quand la maladie viendra, va toucher ton corps et ça va te mettre KO. Tu diras à la maladie, je ne suis plus un bébé. Parce qu'il y a une parole qui te sera infusée et ça va te permettre de grandir. Mes frères et sœurs, vous savez, qu'est-ce qui fait la différence entre le pasteur Chris Oyakilome, entre le prophète Tibi Joshua, entre l'apôtre Léopold Mutombo, entre le papa Albert Kankienza dans notre pays ici, et toi par exemple, quand on essaie de voir leurs vidéos, quand on essaie de lire leurs histoires, on se dit mais comment est-ce que Dieu peut faire de telles choses? Quand on essaie de voir les vidéos du prophète Joël Francis, on se dit mais comment est-ce que Dieu peut faire de telles choses avec un homme? Certainement lui il doit avoir, c'est comme ça que beaucoup de gens s'imaginent et ils disent que c'est de la magie. Parce que simplement en fait ils se disent mais c'est impossible. Comment un homme peut-il opérer dans de telles fréquences, dans de telles dimensions, ainsi de suite. La différence est simplement au niveau de l'esprit. Nous avons tous le même Dieu. Nous avons tous le même Seigneur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais la différence est au niveau de notre esprit. Écoute ceci. Dieu n'a de limites que celui imposé par la dimension de ton esprit. Amen. Avance, prophète, avance, avance. Ah. Avance, prophète, avance. Dieu n'a de limites que celle, je répète, je rectifie, imposée par la dimension de ton esprit. Écoutez-moi très bien. La dimension de ton esprit détermine l'étendue des opérations de Dieu. Amen, avance, écoutez, avance. La dimension de ton esprit détermine l'étendue des opérations de Dieu. Écoutez, écoutez mes frères et sœurs, c'est très important. Dieu, quand il vient, il entre dans ton esprit. Quand il y entre, ton esprit est devenu un récipient qui le contient. Ton esprit est devenu un vase qui le contient. Si ton vase est petit, le Dieu qui sera à l'intérieur de toi aura un champ très limité à cause du vase qui est petit. Amen. Oh my God. Oh my God. Avance, prophète, mais plus ton vase va s'élargir. Ton vase va s'élargir.
plus le Dieu qui est à l'intérieur de toi sera en mesure de couvrir une plus grande quantité. Amen. Amen. Et ça, Dieu m'a fait grâce de les comprendre très tôt et de commencer à travailler. Non pas pour chercher l'onction. Écoutez, la semaine prochaine, si Dieu le veut, et si, voilà, on va en parler, il est possible que je puisse vous donner un enseignement sur comment opérer dans la puissance. Amen. 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 Je suis déchaîné, je vous dis. Je vous dis, je suis déchaîné. Amen. Écoutez, ces choses, je ne vous parle pas de théorie. Je vous parle de choses que je vis au quotidien, de manière permanente. Je vous parle de choses qu'à la GLC, nous avons expérimenté encore et encore. Nous continuons à les vivre, même sans culte. Les choses se font. Il y a quelques jours ici, l'un de mes fils est allé prier pour une dame qui avait le mbassou. Donc si tu es du Sénégal ou de la France, tu ne connais pas le mbassou. Je ne connais pas ça en français, si c'est quoi. Hein? Ce n'est pas les fantasies en tout cas. C'est autre chose. Mais bon, ça s'appelle le mbassou. Le pied pourri. Et on l'a juste appelé pour qu'il aille prier. Il a pris de l'huile que j'avais consacrée. Il est parti avec par la foi. Et il a prié. Après avoir prié, quelques jours après, le pied a complètement séché. Amen. Oh my God. Je ne vous parle pas que non seulement les prophètes Jimmy, non. Même les enfants de l'économie maladielle ici. Ils sont capables de faire des choses. Amen. Que quelqu'un dise les choses. Les choses. Écoutez-moi très bien. Le problème avec l'église aujourd'hui, nous avons passé beaucoup de temps à développer l'âme. Regardez les enseignements d'aujourd'hui. 3 principes pour bien vivre dans le mariage. 4 choses à savoir sur les relations. Comment progresser et être en paix avec les amis. Quelque chose, tout ça. Écoutez, toutes ces choses sont bonnes. Elles développent l'âme. Elles nous permettent de comprendre comment est-ce que Dieu entrevoit les relations, la vie. Mais c'est pour l'âme. Mais il est temps, j'ai dit, il est temps que nous commencions à donner la nourriture pour l'esprit. Amen. Il est temps que nous commencions à donner la nourriture afin de développer l'esprit. Amen. My God. My God, my God. Et je prie que tu entres dans le processus de croissance pendant cette conférence au nom de Jésus. Amen. Tu ne dois plus rester un bébé spirituel. Lorsqu'il y a un problème, tu ne sais plus où tourner. Tu commences à chercher les prophètes. Tu écris sur inbox. L'un ne te répond pas. Tu le hais maintenant. Tu les hais. Ils sont orgueilleux. On les écrit et ils ne répondent pas. Ils n'ont jamais le temps pour nous. Et quand est-ce qu'il va prier? Quand est-ce qu'il sera avec sa famille? Quand est-ce qu'il sera avec son épouse? Donc tout le temps, il doit être avec toi. Méchant que tu es. Le problème, c'est que tu ne veux pas grandir. Tu veux rester tout le temps bébé, en voulant dépendre des autres. Il est temps que tu grandisses. Lorsqu'un problème arrive, que tu saches toi-même te connecter. Que tu saches toi-même t'élever en esprit et être en mesure de donner des solutions, non pas seulement pour toi, mais que tu deviennes toi aussi une bénédiction pour les autres. Écoutez, Amen. Dieu n'a des limites que celles imposées par la profondeur, la dimension de ton esprit. C'est quelque chose d'important. Voilà pourquoi il faut que tu te commettes, que tu te décides à grandir en esprit. Que tu te décides à grandir en esprit. Trouve un pasteur qui t'aidera à grandir en esprit. Trouve un homme de Dieu qui t'aidera à grandir en esprit. Je ne parle pas de celui qui va t'aider à commencer à opérer dans les dons spirituels. Non. Vous savez, les dons spirituels est un supplément pour les hommes charnels. Ah oui. Avance, papa, avance. C'est comme une béquille pour quelqu'un qui est charnel, qui ne connaît pas le domaine de l'esprit. Alors le Saint-Esprit l'aide en lui donnant les dons spirituels. Comment je le sais? Lisez le livre de Corinthiens. Ils avaient tous les dons. Cependant, ils étaient des impudiques. Ils s'approchaient de la table du Seigneur sans connaissance. À cause de leur vie dans la chair, le Saint-Esprit les a aidés avec les dons spirituels. D'ailleurs, la Pentecôte était la seule fête dans laquelle on pouvait manger le pain avec les vins, avec les vivres. Or, le levain, c'est le signe de la chair. C'est comme ça que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Les hommes qui étaient imparfaits, les hommes qui avaient des faiblesses, le Saint-Esprit vient et il couvre leurs faiblesses là. Mais quand tu commences à grandir en esprit, tu vas découvrir qu'il y a plus que les dons spirituels. On va en parler aujourd'hui. Amen. 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 Amen
Mes frères et sœurs, c'est possible. Vous savez, quand on en parle comme ça, les gens vont dire non, non, c'est faux. Écoute-moi, quand tu entends une vérité qui défie ta connaissance, aie l'humilité d'écouter jusqu'à la fin. Aie simplement l'humilité de pouvoir apprendre. Amen. Je ne parle pas donc de... Quelqu'un peut avoir les dons spirituels et être vraiment un homme charnel, être un bébé spirituel et même mourir dans le péché et aller en enfer. On en a vu plusieurs personnes comme ça. Ils avaient des dons extraordinaires, mais quand tu regardais leur vie, ils avaient une impudicité chronique. Quand tu regardais leur vie, ils avaient un mensonge comme si c'était Satan lui-même. Quand tu regardes, et tu te dis, mais comment est-ce que Dieu peut l'utiliser comme ça? Non, il a reçu un don. Il a reçu juste un don spirituel. Ah oui, juste un don. Ça, le don spirituel ne demande pas assez que tu grandisses en esprit. Mais quand tu commences à grandir dans ton esprit, non seulement que ton utilisation des dons va devenir excellente, mais aussi tu vas commencer à transcender cette dimension-là et à opérer dans d'autres sphères. Amen. Oh. Écoutez ceci. Dans le domaine des dimensions spirituelles, nous avons l'ordre des choses. Et je vais vous énoncer 3 ordres. Il y a la dimension ou l'ordre des principes des choses. Il y a la dimension des dons. Et il y a la dimension des esprits de choses. Je m'explique. Vous allez voir par exemple, prenons comme la sagesse. Il y a le principe de la sagesse de Dieu. Dans le principe de la sagesse, il te suffit de prendre le temps de lire les livres de Proverbes. Il te suffit de prendre le temps d'étudier les livres des Ecclésiastes. De commencer à appliquer les principes annoncés par le Seigneur Jésus. Et commencer donc à fonctionner dans la sagesse. Pourquoi? Parce que la parole est la sagesse de Dieu. Et là, la parole même est un principe de vie que tu peux commencer à mettre en pratique. Vous voyez, dans le principe de la sagesse, tu peux lire les expériences de David. Tu peux lire les expériences de Moïse et tirer des grandes leçons. Tu peux lire les expériences de la marche des enfants d'Israël et tirer des leçons. Et là, faire des bons choix, prendre des bonnes décisions et de commencer à vivre et à bien vivre. Et même à devenir un homme à succès parce que tu opères au niveau des principes. Vous voyez? Mais il n'y a pas que le domaine des principes, la dimension des principes des choses. La deuxième dimension, il y a ce qu'on appelle le don de sagesse. Vous voyez? Là maintenant, il ne s'agit plus de lire un livre. Il ne s'agit plus d'être passé sur le banc de l'école ou d'avoir une expérience dans un domaine donné. C'est au fait une manifestation de l'esprit qui manifeste la sagesse de Dieu par rapport à un problème ou par rapport à une situation donnée. C'est dans cette dimension-là qu'un enfant de 8 ans peut résoudre un problème d'un couple de 40 ans de mariage. Oh oui. C'est dans cette dimension-là qu'un prophète comme moi, je ne suis pas marié, mais combien de couples j'ai à l'église ici pour lesquels j'encadre et je donne des conseils et ça marche. Pourquoi? À cause du don de sagesse simplement. Il suffit juste qu'un problème se présente et que en un instant que le Saint-Esprit se manifeste et qu'il donne une parole de sagesse et cette sagesse résout un problème. Amen. Vous voyez mes frères et sœurs? Donc il y a donc le don de sagesse. Mais il y a une troisième dimension. Avance, oh avance, my avance, God, my God, my God, my God, my God, my God. Révèle-nous les choses. My God, my God, my God. Le principe de sagesse, nous le trouvons dans Proverbes. Ok? Celui qui écoute un sage finira par devenir un sage. Mon fils, écoute les instructions de ton père. Elle sera pour toi, elle sera pour toi. Mon fils, écoute la sagesse de Dieu au travers de sa parole. Ok? Ça, dans le livre des Proverbes. Le don de sagesse, nous le trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Ok? 1 Corinthiens chapitre 12. À l'un, il donne une parole, une sagesse, ainsi de suite. Ok? Dans 1 Corinthiens chapitre 12. Mais maintenant, il n'y a pas que le principe de sagesse. Il n'y a pas que le don de sagesse. Il y a aussi l'esprit de sagesse. Ça, c'est la troisième dimension. C'est comme ça que je t'ai dit que tu peux transcender les dons et commencer à opérer, non pas avec les dons spirituels, mais avec l'esprit des choses. Aïe.
Meligi Nankava, Manzu Malé. Amen. Quand tu vois un prophète, quelqu'un qui s'appelle prophète, et qui opère avec le don de paroles de connaissance, le don de paroles de discernement des esprits, le don de prophétie, c'est un frère qui a un don spirituel ou qui en a plusieurs. Parce qu'un prophète qui a l'office prophétique, il n'opère pas qu'avec les dons, il opère avec les esprits. Oh, Amen. my God, my God. Enseigne, Je vais papa. vous le démontrer dans les Écritures. Et ici maintenant, il ne s'agit pas que de celui qui est appelé au ministère. Tout enfant de Dieu est appelé à bouger jusqu'à atteindre cette dimension où il opère avec les esprits de choses. Amen. Et lisez-moi Ésaïe chapitre 11. Lisez-moi Ésaïe chapitre 11. C'est là que notre Seigneur Yeshua est extraordinaire. Parce que le Seigneur Yeshua n'avait pas un don spirituel. Il n'avait pas un don spirituel. Regardez ce qui est écrit à son sujet. Avec quel pouvoir, avec quelle dimension allait-il opérer? Et lisez à partir du verset 1 et le verset 2. La version Semeur dit ceci. Louis Segon, j'ai besoin de Louis Segon, s'il vous Je plaît. suis prête. Oui. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Oui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse Esprit de sagesse. et d'intelligence. Oui. Esprit de conseil et de force. De force. Esprit de connaissance et Ouh. de crainte de l'Éternel. Imaginez, mes frères et sœurs, que Jésus, notre Père et Seigneur, Maliga no Kavaibai. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Quand il opérait sur la terre, il n'opérait pas avec les dons spirituels, mais il opérait avec les 7 esprits de Dieu. Amen. Aïe, il opérait avec les esprits. Et la Bible, c'est Ésaïe qui a vu cela. Et Jean aussi l'a vu dans Apocalypse chapitre 5. La Bible dit que l'agneau avait sur lui 7 cornes et 7 yeux. Kabakubraya. Qui étaient ou qui sont les 7 esprits? Il les avait ou sur sa tête? Yesu, aïe! Quel est cet homme qui, en marchant comme ça, il avait sur lui 7 esprits? My God! Mes frères et sœurs, il est possible. Il est possible. Oh my God. Bienvenue au rassemblement des esprits porteurs de Dieu. Amen. Oh, ça ce n'est pas la nourriture pour les petits enfants. Si tu es un bébé spirituel, tu peux aller dormir. Si tu es encore quelqu'un qui a des débats théologiques, tout ça, tu peux aller dormir. Ici, c'est pour les esprits, des personnes qui aiment les choses. Aïe, dis avec moi Les choses. Des esprits qui aiment manger la viande fraîche, qui aiment manger la chair et Amen. boire le sang. Amen. Les- Oh là bas mama yaganu buradia. Amen. Kado sambre tom tavagush et truga namagei umadia kalinto eli rivademia kusko entaja babai tolo et ribadia ku makagaleyo. Mes frères et sœurs, il faut que tu comprennes cela. Il y a le principe des choses, il y a le don des choses, il y a aussi les esprits des choses. Oh my God. Et dans les dons spirituels, j'aimerais choquer quelqu'un, il n'y a pas 9 dons spirituels. Non. Choque-nous, papa. Il n'y a pas 9 dons spirituels. 9 dons spirituels cités pour les Corinthiens, c'est ceux dont ils avaient le plus besoin. Ok? Parce qu'il dit, concernant les dons, au chapitre 12, verset 1, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce qu'ils ignoraient 12 dons spirituels, ils ignoraient les ministères et ils ignoraient les opérations du Père. Ils ignoraient. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a. Mais quand vous lisez dans Romains chapitre 12, vous trouverez qu'il y a aussi le don de présider, par exemple. Oh, il y a le don de libéralité, par exemple. Ce sont des dons spirituels. Quelqu'un peut vraiment avoir une manifestation de l'esprit qui le pousse à se dépouiller, qui le pousse à donner, qui le pousse à faire des actions généreuses pour la mission, pour soutenir les hommes de Dieu. C'est un don spirituel. Quelqu'un d'autre peut recevoir un don pour diriger, Amen. pour présider. C'est un Amen. don spirituel, mes frères et sœurs. Donc, il n'y a pas que 9 dons. Il y a plusieurs dons. Quelqu'un peut recevoir le don des inventions. Oh. Amen. Ah, aïe, 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 aïe.
Oh my God, Amalia Shadevaï. Tu peux commencer à rester. Écoutez, il y a beaucoup de dons spirituels. Il y en a tellement. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est multisystème, il en a donc des milliers et des milliers. Il y a plusieurs dons spirituels. Le 9 cité dans 1 Corinthiens 12, c'est ce dont les Corinthiens avaient les plus besoin. Maintenant, écoutez. De même que ton esprit peut quitter, tu peux être enfant de Dieu et vivre dans la dimension des principes de choses. Tu peux être enfant de Dieu, un esprit, mais vivre dans les dons spirituels. Et aussi, tu peux être enfant de Dieu et aiguiser ton esprit pour commencer à opérer dans la dimension spirituelle. Amen. Donner à ton esprit la possibilité de commencer à interagir avec le monde spirituel. Donner à ton esprit la possibilité. Écoutez, lisons Apocalypse. Apocalypse chapitre 22. Amen. Mongrade kiso shane vabos. Oh kalebra bababaya. Mangradi yabaso. Apocalypse 22, le verset 8 et le verset 9. S'il vous plaît, lisez-moi ça. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Alléluia. Amen. L'apôtre Jean était en esprit. Dieu lui a envoyé un ange. Et à la fin de ses visions, il voulait adorer l'ange. Et l'ange lui dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon. Et de ceux-là, ok, qui prophétisent, ou encore des prophètes. Est-ce que vous vous imaginez? L'apôtre Jean n'est pas un prophète. L'apôtre Jean est un apôtre. Le Seigneur Jésus avait besoin de pouvoir lui donner des visions concernant la fin des temps, concernant les choses qui allaient arriver. Mais les esprits qui marchent avec l'apôtre Jean étaient des esprits apostoliques. Avance, papa, révèle-nous. Voyez? Et Jésus a dit non, non, non. Avec ces esprits-là, ils n'ont pas l'habilité de traverser les temps. Ils n'ont pas l'habilité de traverser les cieux. Pouvoir de réduire l'espace, la distance entre les cieux et la terre pour te permettre de voir dans le ciel comme si tu étais, alors que tu es sur la terre. Magaria. Avance. De réduire les temps pour te permettre de voir 2030, 2040, alors que tu es encore vers les l'an 70 et l'an 80. Mes frères et sœurs, alors Jésus a décidé. Il prend un ange qui travaille avec les prophètes. Oh my God. C'est Kadibalabaya. La version, Louis II dit, mais il dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. C'est lui de tes frères les prophètes. Ok? Je suis le compagnon des prophètes. Moi, mon travail, je marche avec les prophètes. My God. Il parle là d'un ange, un esprit qui est venu. Ce n'est pas un esprit, vous savez, par la grâce de Dieu, j'ai eu la grâce de rencontrer quelques anges et quelques esprits dans le monde de Dieu, vous savez. Et je sais savoir quand c'est un ange qui opère dans ma juridiction, dans mon office. En tant que prophète, ce qui fait le manteau de prophète, ce sont parmi les choses, il y a aussi les anges. Ou encore, j'ai dit bien, les esprits que Dieu met à ma disposition pour m'accompagner dans mon service. Tous les saints profitent des anges de Dieu pour les aider, ok, à accomplir leur mission. Mais à cause du ministère ou du mandat ministériel, il y a un type d'ange d'autorité que Dieu nous donne, des esprits qui opèrent avec Dieu, que Dieu nous donne. Mais seulement, les anges des prophètes sont différents avec les anges des évangélistes.
Les anges des évangélistes sont différents avec les anges des pasteurs. Voilà pourquoi il est difficile de voir un prophète qui garde bien une église, qui développe une église, qui fait en sorte que l'église grandisse, à moins qu'il ait en lui la dimension pastorale, ou encore que Dieu mette à côté de lui des hommes qui ont les onctions pastorales. Pourquoi? Trouvez bien, vous allez voir que la plupart des grandes églises, ce ne sont pas des prophètes qui les ont. La plupart des grandes églises, ce ne sont pas des hommes ou des apôtres, non, ce sont des pasteurs. Pourquoi? Parce que la pastorale, c'est la bergerie. C'est le fait de pouvoir garder, de pouvoir faire croître, de prendre soin. Alors un pasteur, il reçoit les esprits qui leur permettent de pouvoir garder les brebis. Allez même dans plusieurs mondes. Le plus grand rassemblement du monde, c'est Papa Adeboye. Cet homme-là, il n'est pas docteur de la parole, il n'est pas prophète, c'est un pasteur. C'est simplement un pasteur. Nous avons le plus grand temple qui est construit sur la terre maintenant, c'est l'église du pasteur Paul Enenche au Nigeria. C'est un pasteur, mes frères et sœurs. Il a une onction pour protéger, pour faire croître, pour développer. C'est une onction que les prophètes n'ont pas. Et donc, moi, prophète, qui vient de commencer une église, ce que j'ai fait, c'est faire venir des pasteurs. Afin, moi aussi, que je sois aiguisé et que je sois affecté par un esprit pastoral. Amen. Eh, ya baba. Vous savez, toi, tu es encore là, tu cherches à être aiguisé et tu veux commencer à prophétiser. Moi, je suis là, je cherche à être aiguisé pour avoir l'esprit pastoral. Vous voyez là où moi je suis. Hein? Je suis allé vers Papa Dalo, j'ai dit, papa, moi, ces histoires-là, je ne comprends pas. Prie pour moi, je veux que la grâce là, ça vienne aussi sur moi. Parce que j'ai compris simplement, dans la dimension spirituelle, nous n'avons pas tout. Regardez très bien, la plupart des prophètes, leurs églises sont chaotiques. La plupart, pas tous bien sûr, la plupart des prophètes. Et quand tu vois un prophète réussir, soit il est sous une couverture pastorale forte, soit alors il a bénéficié des onctions pastorales qui l'aident. Les apôtres mêmement, les docteurs mêmement, rares sont les docteurs des paroles où tu les trouves avec une grande église. Non. Pourquoi? La plupart de leur travail, ça touche les corps de Christ. Il peut avoir un grand impact. C'est pourquoi, homme de Dieu qui me suit, ne sois pas complexé à cause de la foule. Ne sois pas complexé à cause des gros bâtiments. Sois simplement et contente-toi, sois fier de l'appel que tu as. L'appel que tu as te suffit. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as juste besoin d'être pleinement dans ton appel. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen, s'il vous plaît? Amen. Je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses, mais j'aimerais que tu comprennes qu'il y a la dimension des esprits de choses. Donc, les pasteurs ont les esprits pastoraux qui travaillent avec eux. Les évangélistes ont les esprits évangéliques. Et l'apôtre Jean avait les esprits apostoliques qui marchaient avec lui. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dépêché un ange. Cet ange-là, c'est un ange qui marche avec les prophètes. Ah. C'est un esprit qui marche avec les prophètes que le Seigneur Jésus a envoyé à l'apôtre Jean de manière ponctuelle pour permettre à son esprit de commencer à voir les choses qui devaient venir. C'est comme ça que l'apôtre Jean a vu les mystères de la grande Babylone. L'apôtre Jean a vu la bête qui est montée des eaux, la bête qui est montée de la terre. L'apôtre Jean a vu la marque de la bête. L'apôtre Jean a vu même les hélicoptères. À son époque déjà, il a vu une bête qui avait beaucoup de cheveux, qui crachait les feux sortaient par derrière, qui faisait beaucoup de bruit comme les grandes eaux. C'est ça les hélicoptères. Il voyait ça. Ils étaient comme des sauterelles. Quand tu vois les hélicoptères, c'est comme des sauterelles. Et ils voyaient qu'ils avaient la tête des hommes. Quand tu regardes, il y a des vents, il y a des vitres. Tu peux voir la tête des hommes dans les hélicoptères. L'apôtre Jean voyait, mais comme à son époque, il n'y avait pas les hélicoptères, il définissait, il se disait, c'était comme si, c'était comme ça. Comment est-ce qu'il a traversé les âges? Il a traversé les siècles à cause d'un esprit que le Seigneur Jésus lui avait envoyé. Vous voyez mes frères, il y a le principe par exemple de la prophétie. Le principe de la prophétie, c'est la confession de la parole. Vous voyez, parce que la parole est une prophétie. Ok? La parole aussi est une prophétie. Et lorsque tu la comprends, tu apprends à confesser. Quand tu prends la parole de Dieu, une promesse de Dieu, tu le mets dans ta bouche, tu le déclares, elle a de l'effet, elle devient une prophétie, elle devient quelque chose que tu déclares, parce que tu deviens un porte-parole sur la parole. Mais là, tu es dans les principes de la parole.
il y a aussi le don de la prophétie. Vous voyez, il y a le don de la prophétie qui est en fait une manifestation du Saint-Esprit qui te permet de libérer un message de Dieu, ok, sous une impulsion. Mais à part cela, il y a aussi l'esprit de la prophétie. Amen. Ah, il y a aussi l'esprit de la prophétie. Ouh, my God. Donc quelqu'un, tu peux savoir que celui-ci, il opère dans le don de la prophétie. Celui-là, il a un esprit de la prophétie qui marche. Et quelquefois, comme le disait le frère Branham, il dit, j'attends que l'ange puisse arriver. Ça, c'est pas le don, mes frères. Il dit, j'attends. Et là, il est en train de raconter. Nous étions à Paris, on était allé prêcher, et la sœur telle avait vécu telle expérience. Oh, telle personne a reçu le baptême du Saint-Esprit. Oh, mais oh, tel frère, il est là. Oh, lève-toi un peu. Il a parlé. Et puis, un moment donné, il disait, will you stand up, please? Lift your hand. Et l'atmosphère changeait complètement dans la salle. Directement. Et là, il pouvait tout savoir. Pourquoi? Un esprit était arrivé. Amen. J'ai pris que Dieu t'envoie un esprit dans ta maison. Aïe, 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 garabaya. Mambra diba ligos. Lekuma lagina mande. Naruva de Galisando. Allons dans Job, s'il vous plaît. Oh my God. Mando vaya basatia. Allons dans Job. Job chapitre 4, verset 15. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de recevoir les choses de l'esprit ici. Amen. Dans la version du second, il est écrit: un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Reprends s'il te plaît. Un esprit passa près de moi. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Tous mes cheveux. Ces hommes étaient extraordinaires. Il était capable de sentir qu'un esprit. Regardez mes frères et sœurs, tous les grands prophètes de la Bible, dans l'Ancienne Alliance, ils ont opéré avec les esprits. Ok? Le prophète Moïse, par exemple, c'est un esprit qui est descendu. L'ange de l'Éternel était descendu derrière un arbre qui se consumait, qui brûlait sans se consumer. C'est un esprit qui a marché avec lui. Il a reçu le commandement d'ange et ainsi de suite. Il a marché avec les anges. Vous voyez, et comme ça, quand vous voyez les prophètes comme Élisée, Samuel, ils avaient des esprits qui marchaient avec eux. Et dans Job, on dit, un esprit passa près de moi et tous mes cheveux s'hérissèrent. Il y a des gens comme ça, les esprits peuvent passer comme ça, ils ne savent rien. Ils n'entendent rien, ils ne discernent rien, ils ne sentent rien. Parce que simplement, ton esprit est un bébé spirituel. Ton esprit est encore au niveau élémentaire. Au niveau élémentaire. Écoutez, allons dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 11. On va lire. Jusqu'au verset 13. 8 secondes, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Lisez dans une version. La version Semeur dit ceci. 12. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Oui. Continue. Vous en êtes venus au niveau d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Ok, lui c'est verset 13. Or, quiconque est né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il n'a pas l'expérience de la parole de justice. Ici, on parle d'un enfant. L'enfant, qu'est-ce qui se passe? Il doit arriver à maîtriser le principe. Ok? L'enfant doit maîtriser le principe de la parole. Le problème avec toi, c'est ça. Tu es là, scotché sur Facebook. Tu veux maintenant, prophète, dis-moi tout, dis-moi tout. Je vais m'en... Écoute-moi. Dans les choses de Dieu, là, il n'y a pas de shortcuts, il n'y a pas de raccourcis. Ok? Tu veux connaître les choses profondes, maîtrise les choses élémentaires.
Les éléments de la parole, c'est connaître la doctrine de Christ. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître la base de la doctrine, le fondement de notre foi. Tu dois connaître ça. Tu dois non seulement connaître, tu dois les assimiler et commencer à vivre au travers d'elles. La doctrine du renoncement des œuvres mortes, la doctrine de la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, la doctrine du jugement dernier. Toutes ces doctrines-là qui sont dans Hébreux chapitre 6 à partir du verset 1 et tout, ce sont des choses que tu dois maîtriser, par lesquelles tu dois commencer à vivre. Tant que tu ne maîtrises pas les principes des choses, tu ne peux pas commencer à vivre dans la deuxième phase des dons des choses. Parce que là, ton esprit n'est pas encore assez fluide pour permettre au Saint-Esprit de commencer à se manifester au travers de toi. Et tant que tu n'as pas dépassé cette dimension-là, tu ne peux pas entrer dans la dimension des esprits de choses, où maintenant tu commences à toucher l'essence même de toutes choses qu'il y a sous la terre. C'est difficile. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là, pour te permettre de commencer à grandir. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? J'aimerais te dire ce soir, il faut que tu puisses te résoudre à grandir dans la foi. Amen. Il faut que tu te résoudres à pouvoir quitter l'enfance et à devenir mature spirituellement. Amen. Sinon, ces choses ne seront que théoriques. Vous voyez? Sinon, ces choses ne risqueront d'être qu'une forme de connaissance que tu as mis dans ton cahier. Mais si tu te résous à te dire réellement, je ne veux plus être un enfant, je ne veux plus être un bébé, j'aimerais commencer à grandir, j'aimerais commencer à me développer, alors prends ta Bible, prends ta parole, la parole de Dieu qui est la nourriture. Écoute-moi, on ne grandit pas en esprit par autre chose, sinon que par la parole d'abord. Prends la parole, commence à lire, écoute, maîtrise Jésus d'abord, maîtrise ses enseignements. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne connaissent pas ce que Jésus a enseigné. Ça ne leur intéresse même pas. À peine réveillé, tu ouvres Facebook. À peine réveillé, tu ouvres Instagram. À peine réveillé, tu vas sur Twitter. À peine réveillé, tu ouvres France 24. Tu ouvres les chaînes. Tu commences à regarder la télévision. Tu es tout le temps distrait et tu penses qu'on va t'imposer les mains et tu vas commencer à grandir. Écoutez, même si un enfant faisait un jeûne de 40 jours et 40 nuits, demandant à Dieu la barbe, il n'aura jamais l'exaucement de cette prière-là. Et plusieurs enfants de Dieu sont comme ces petits enfants de 2 ans, de 3 ans, qui a vu son papa avoir la barbe et qui lui aussi s'est mis à prier ardemment, demande Dieu, moi, si je veux la barbe, ah, je veux la barbe, ah, je veux la barbe. La barbe ne viendra pas jusqu'à ce que tu grandisses. Tu atteignes 14 ans, 15 ans, 16 ans pour d'autres, et que tu commences à voir ces poils commencer à sortir dans ton menton, commencer à se développer. Et là, tu n'auras pas besoin de prier, car ce sera un processus naturel qui se manifeste à cause de ta croissance. Tu vois pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à vivre certains miracles, à vivre certaines expériences? Ce n'est pas parce que Dieu est injuste, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, ou encore Dieu est plus avec les autres que toi. Non, c'est simplement parce que toi tu es un bébé, tu ne veux pas grandir. Il est temps pour toi de prendre toi-même la Bible. Vous savez, quand le Seigneur m'a appelé et que j'ai accepté l'appel de Dieu, je suis allé, j'ai cherché l'argent et je suis allé acheter une Bible. C'était à l'époque la Bible d'études CMR 2000. Je l'ai achetée et je l'appelais la Bible que j'ai achetée avec mon argent. J'étais fier de m'être acheté une Bible. Vous voyez? Et je suis entré dans ma chambre et j'ai dit, je me suis agenouillé et j'ai dit, Seigneur Jésus, je ne vais pas prendre des commentaires bibliques. Je ne vais pas aller sur Internet. Je voudrais que toi-même puisses m'enseigner ta parole. Et j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire. Je lisais sans comprendre. J'ai posé la question au Saint-Esprit quand je ne comprenais pas. Saint-Esprit, ça c'est quoi? Je ne comprenais pas. J'ai lu la Bible pour la première fois, de Genèse à Apocalypse. Je n'ai rien compris. J'ai repris la 50e fois. Je n'ai rien compris. À la 3e reprise, j'ai entendu alors une voix qui m'a dit, comprends-tu ce que tu lis? Et ce jour-là, le Seigneur a commencé à m'enseigner les Écritures. Et j'ai commencé à vivre la parole. C'est que la parole disait. Quand la parole disait qu'il fallait que je pardonne, je pardonnais. Quand la parole disait qu'il fallait que je fouille l'impudicité, j'ai fouillé. Quand la parole disait qu'il fallait que je fouille les mauvaises compagnies, je les fouillais. J'obéissais à la parole telle que la parole me demandait. Écoutez,
Écoutez mes frères et sœurs, plusieurs croyants ne grandissent pas spirituellement simplement parce que jusqu'à ce jour, ils écoutent la parole. Mais ils ne mettent pas en pratique la parole. Vous voyez, tu attendais à ce que je te dise le principe, il faut que tu pries la tête en bas, les pieds en haut. Non, la clé de la croissance, c'est d'abord la parole. Écoute, la parole. Désirez comme des nouveau-nés le lait spirituel. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Désirez comme des nouveau-nés le lait spirituel, afin que par elle vous puissiez croître pour le salut. Afin que par elle, afin que par la parole, vous puissiez croître. Tu ne pourras pas croître par les impositions de main. Écoutez mes frères, quelquefois, c'est simplement la quantité de la parole de Dieu qui est en moi, qui me donne assez de foi pour affronter certaines situations. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, tant que tu n'as pas assez emmagasiner la parole en toi, il n'y aura pas assez de foi devant une situation qui est devant toi. À l'époque, j'ai lu la parole. Et une nuit, j'étais dans ma chambre et je priais vers 4 h du matin. Et puis, le temps s'arrête. Tout s'arrête, mes frères et sœurs. Et je vois les tôles de ma chambre s'érouler. Et je vois trois géants descendre dans ma chambre. Et ils ont commencé à me parler. Ils étaient glorieux, je vous assure. Je pouvais sentir ce que je sens quand la présence de Dieu se manifeste. Je pouvais sentir c'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne sois pas impressionnés par les démonstrations de puissance. Mais ça, c'est un homme qui travaille dans la puissance qui te le dit. Ne sois pas impressionné par la précision de la prophétie. Ça, c'est un homme qui prophétise qui te le dit. Jésus a dit, vous les connaîtrez par leurs fruits et non pas par leurs miracles. Ces trois hommes, mes frères, ils étaient puissants. Je pouvais sentir, je tremblais en leur présence. Et ils ont commencé à me parler. Leur tête dépassait les tôles. Ils pouvaient mesurer 4 à 5 mètres de haut. Ils avaient presque 2 mètres de stature comme ça. Ils étaient imposants. Et ils me parlaient. Ils me disaient, toi, tu es un grand prophète. Tu vas secouer le monde. Tu vas faire ceci. Tu vas faire telle chose. Tu vas faire... Ils m'ont dit des choses. Ils m'ont dit d'ailleurs, si toi tu partais dans telle loge, tu serais un grand maître. Si seulement ils savaient. Ah, Marudega Machekia. Écoutez ce principe. Lorsque Satan te propose 100 000 $, ça veut dire qu'il sait que tu es appelé à avoir 100 millions de $. Amen. Quand tu vois Satan te proposer le monde, comme il a fait avec Jésus, le monde avec toute sa gloire, le monde, ça veut dire qu'il sait que Jésus-Christ est appelé à recevoir l'autorité sur le ciel, la terre et même sous la terre. Yes. Vous voyez? Amen. Et il était prêt à miser sa petite gloire là. Et ces hommes m'ont prophétisé. Quand l'un finissait de parler, l'autre parlait. Quand l'un finissait de parler, l'autre prédait. Et à un moment donné, ils m'ont dit, oui, tu avais reçu un ange qui t'avait parlé de la résurrection des morts. Et tout ça, oui, tu sais, non? J'ai dit oui. Il m'avait parlé. Ils prophétisaient pour moi. Ils m'ont dit les choses qui se sont passées quand je suis né. Comment est-ce que telle... Oh, des choses que je ne peux pas vous dire. Ils m'ont dit des choses. Et puis à un moment donné, ils me disent, la dimension dans laquelle nous voulons t'amener, le nom de Jésus n'opère pas seul. Et ils m'ont dit, là-bas, on opère avec le nom de Marie. Et quand l'autre finissait, il va dire, souviens-toi de Jean, chapitre, je crois, 2, tout ça, je ne sais plus, le miracle de Cana, la fête de Cana, c'est Jean, chapitre 2, voilà. Je n'oublie pas ça. Souviens-toi de Jean, chapitre 2, ils ont cité les Écritures. Il dit, le miracle de Cana, de la fête de Cana, n'était pas initié par Jésus, mais c'était Marie qui avait ordonné à Jésus. Et l'autre a appris, il a dit que dans cette dimension-là, dans ton cœur, tu parles à Marie et dans ta bouche, tu appelles Jésus. Imaginez combien de prophètes n'ont-ils pas reçu des fausses visitations. Quand on voit Joseph Smith, des saints des derniers jours, quand on voit celui-ci qui a commencé les témoins de Jéhovah, comment on l'appelle déjà encore, bref, son nom m'a échappé. Quand on voit toutes ces personnes qui ont introduit des fausses doctrines, pourquoi? À cause de certaines visitations spirituelles qu'ils ont vécues. Ils y ont cru parce que c'était réel. Qu'est-ce qui m'a sauvé, mes frères? Dans mon esprit avait tellement emmagasiné la parole. Et j'ai senti dans mon esprit, oh, un jour je vous dirai où se trouve l'esprit dans le corps et dans l'être humain. Je sais où ça se trouve, je vous assure.
Et j'ai senti et j'ai entendu mon esprit commencer à dire. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est humilié lui-même, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. C'est ce jour-là que ce verset est resté dans ma tête. Quand je l'ai prononcé, je leur ai dit, vous n'êtes pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé. Et ils m'ont dit, ah, tu nous as démasqués et on va te tuer. Les restes, je vous épargne les détails. Mais frère, vous vous rendez compte? Imaginez que la parole n'était pas dans mon cœur. Lisons Colossiens, s'il vous plaît. Karabason mene de bayana. Amen. Et mama chanda la baye. Amen. Mandora bagaya mando shagalea. Amen. Oh nanamaya. Colossiens chapitre 3. Le verset 16. La version Louis II dit ceci: que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des Réponds s'il te psaumes. plaît. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Ok, prends Acte 19, 20. Tu peux relire le verset dans une autre version. Français courant dit ceci, que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Alléluia. La Bible dit que la parole de Christ habite abondamment à vous. Nous sommes en train de parler de comment aiguiser son esprit. Amen. Et ici, je vous donne déjà le premier grand secret, que la parole de Christ habite abondamment en toi. Écoute-moi, que la parole de Christ habite. La faiblesse du christianisme aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu, les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas la parole. Je ne parle pas de la parole mémorisée. Je parle de la parole qui habite abondamment en toi. La parole qui habite, qui demeure, ça veut dire qu'elle est devenue une partie de toi. La parole est devenue tes réflexes. Combien d'enfants de Dieu, il peut être là à dire Amen. D'autres même peuvent faire semblant qu'il a compris la parole. Il peut faire semblant être avec toi. Il récite même la parole. Il même enseigne les autres même. Mais la parole n'habite pas en lui. Et du coup, quand Satan vient avec des tentations, quand les problèmes arrivent, leur foi succombe. Pourquoi? Ils sont comme une maison qui est bâtie sur les sables, parce qu'ils n'ont aucun fondement. Que la parole de Christ habite abondamment dans votre cœur. Écoute-moi, tu es parti trop en montagne pour chercher le mariage. Tu es trop parti en retraite pour chercher les voyages, pour chercher les dons de prophétie. Il est maintenant temps que tu t'enfermes pendant le confinement et que tu ouvres ta parole, la Bible. Et que tu commences à la lire, que tu commences à la méditer. Oui, Acte 19, verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Une autre version. C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus grâce à la puissance du Seigneur. Dans la version King James, la Bible dit, so mightily grew the word of God and prevailed. Ça veut dire quoi? La parole a tellement puissamment grandi. Et la parole a pris possession. La parole a dominé. Aïe, 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 aïe. Amen. Il est temps que tu sois dominé par la parole. Amen. Quand tu parles, est-ce qu'on sent que c'est un homme, une femme qui est dominé par la parole? Quand tu marches, quand tu es à l'université, quand tu es au travail, est-ce qu'on peut sentir que c'est une femme, c'est un homme qui est dominé par la parole? Quand tu parles, on sent que tu es dominé par la haine. Quand tu parles, on sent que tu es dominé par la jalousie, par l'envie, par le convoitise. Et tu veux opérer en esprit. Comment tu vas opérer en esprit alors que tu es encore charnel? La Bible dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comment marcher par l'esprit? C'est entre autres marcher dans l'obéissance constante de la parole de Dieu. Être conduit par l'esprit, ce n'est pas que tu entends une voix qui te dit, va comme ça, fais comme ça. Oh, tu entendais, oh non. Être conduit par l'esprit, c'est simplement vivre la parole de Dieu. Quand tu obéis à ce qui est écrit, alors tu es conduit par l'esprit. C'est tout aussi simple que ça. Tu as trop prié, tu n'as pas été exaucé.
change un peu de formule. Maintenant, mets un peu trop de paroles en toi et commence à vivre selon la parole. Comment tu réagis quand on t'insulte? Tu réagis comme quelqu'un qui est rempli de lui-même. Comment tu réagis quand on te hait, quand on te fait du mal, quand il y a de l'injustice autour de toi? Comment tu réagis? Tu n'obéis pas à la parole parce que la parole n'habite pas en toi. Enfant de Dieu, écoute-moi très bien. Ton esprit ne peut grandir dans la lumière de Christ que dans la mesure où tu commences à laisser la place à la parole de Dieu. Amen. Oh my God. Avance, prophète. Oh my God. Enseigne-nous, papa. Oh my God. On a beaucoup d'enfants. Vous savez, dans ce mouvement prophétique, depuis que ça a commencé, il y a maintenant une dizaine d'années depuis que ça, quand je dis ça a commencé, ça a repris de l'ampleur, hein, et tout. C'est simplement de ça que je parle, parce que le mouvement prophétique a commencé il y a des siècles même, et tout, en Afrique, au Congo, au Katanga, un peu partout. Donc, mais seulement il y a des cycles où ça prend de l'ampleur et puis ça tombe, ça baisse, parce que peut-être ceux qui poussent ce mouvement tombent aussi dans le péché et tout, et puis un autre mouvement prend place. Depuis plus de 10 ans maintenant, avec le prophète Hubert Angel, le prophète Tibi Joshua et tous les autres, et tout, ils ont encore redonné de la place au prophétique, et ici au Congo aussi. Et quand je dis le prophétique, c'est vraiment l'exercice de prophétie personnelle. Parlons de cela et tout. Depuis que ce mouvement a commencé, combien de jeunes gens ne sont-ils pas allés toucher au fétiche? Combien de jeunes gens ne sont-ils pas allés toucher à la magie? Combien de jeunes gens ne sont-ils pas allés pour pouvoir recourir aux forces ancestrales? Combien? Pourquoi est-ce qu'ils se sont laissés tenter comme ça? Parce que simplement, la parole n'était pas dans leur cœur. La parole, je ne parle pas d'abord de mémoriser la parole, de vivre la parole. Achète-toi une Bible, pas une Bible électronique. Achète-toi une Bible en papier et commence à méditer la parole. Souligne, étudie cette parole-là. Prends le temps. Écoute-moi, Église, il est temps que nous revenions à la parole. Église, il est temps que nous revenions à la parole. J'ai dit encore, il est temps que nous revenions à la parole. Amen. Arrêtons de prêcher la sagesse humaine. Arrêtons de prêcher les managements et toutes ces choses-là. Le temps de revenir à la parole pure. Amen. Et là, il te faut, enfant de Dieu, que tu prennes toi-même la Bible. Ouvre le livre de Matthieu, ouvre le livre de Jean, ouvre le livre de Marc, de Luc, ouvre le livre de Romains, la cathédrale de la foi, ouvre le livre de Galates, de Éphésiens, de Corinthiens. Lis ce que l'apôtre Paul, notre apôtre, a instruit aux églises, et commence à vivre comme la parole le demande. Commence à opérer et à obéir complètement à la parole. Soumets-toi à la parole. C'est que de cette manière-là que ton esprit commencera à grandir, commencera à s'élever, commencera à monter. Je suis Jimmy Mbaya. Je vous aime très fort et je crois que vous avez reçu la manne fraîche pour ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors voilà, je ne sais pas qu'est-ce que les gens disent. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens disent? Dites-moi qu'est-ce qu'ils disent en commentaire, s'il vous plaît. Un peu rapide, quelques commentaires. Et tout, vous citez juste le nom et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Il y a plusieurs commentaires. Frère ou sœur Eliora dit que le Seigneur l'aide, que la parole de Christ habite en elle. Ou Amen. Sœur Sephora, les mots là demandent à ce que le Seigneur puisse continuer à vous inspirer. Amen. Et la grande partie sont en train de dire Gloire au Seigneur. Voilà. Avant de pouvoir clore cet enseignement, j'aimerais vous donner le temps de pouvoir donner vos offrandes. Et nous sommes dans un culte dans la présence de Dieu. Et dans sa présence, nous apportons nos offrandes. Il y a tous les détails qui sont là. Vous pouvez donner si vous êtes à Kinshasa, par Orange Money ou par M-Pesa. Prends cela, c'est les moyens que nous utilisons actuellement pour donner. Merci à tous ceux qui sont en train de donner sans... Je ne vais pas donner une exhortation spéciale par rapport à cela. C'est le culte, comme nous le faisons quand on a enseigné. Après, on prend les offrandes
prends ton offrande et donne ton offrande librement. Et si tu es à l'étranger, tu peux utiliser ta carte bancaire au travers du lien qui est là, le lien Macabo. Tu cliques sur le lien Macabo et tu peux donner ton offrande. Si tu es sur YouTube, tu vas dans les descriptions. Dans la description, il y a tout cela. Tu peux prendre le lien Macabo, clique sur le lien et tu suis les descriptions. Tu donnes ton offrande. Donc, comme tu as l'habitude de donner. Donc, ici, ce n'est pas un appel particulier. Donne ton offrande vu que nous sommes dans la présence de Dieu. Oh my God, donne-moi. Oh, I walk in power, I walk in miracle, I live a life of favor. I know who I am. I walk in power, I walk in miracle, I live a life of favor. I know who I am. Oh, 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 I know who I am. Je marche dans la puissance, je vis les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, je vis les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais. Oh, 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 je sais qui je suis.